Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, les German Masters de canoë-kayak se sont déroulés en France. Une compétition possible grâce au club de Sarrebruck et de Großbiederstorf qui ont travaillé main dans la main. Le président du club de canoë-kayak de Sarrebruck a fait la demande il y a 2 ans pour que les German Masters se déroulent au Val-de-Sarre. Le président du CK Val-de-Sarre a quant à lui accepté d'accueillir la compétition à Großbiederstorf et il a été d'un grand soutien pour son confrère allemand. On y revient tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. On commence fort la semaine sur Mosaïque avec le concert de Boulevard Désert qui a survolté le public sarregueminois samedi soir à l'Hôtel de Ville. Retour sur les nombreux événements qui ont marqué le week-end. C'était aussi le premier match à domicile pour le Sarreguemines Badminton Club qui a écrasé Charleville-Mézières. Quand on achète des brioches de l'amitié, la gourmandise n'est plus un vilain défaut mais un joli don au profit des enfants handicapés mentaux. Focus ensuite sur les œuvres de Léon Elchinger, consacré à la religion. Pour ceux qui ont raté la conférence de son petit-fils, les pièces sont exposées au musée de la Faïence jusqu'à la fin du mois. Dans la série de Mosaïque, découvrez cette semaine le passionnant Bram du Cerf. Premier épisode, la difficile saison des amours. Enfin, côté cuisine, savourez une tartine façon tarte flambée aux randonneurs, un fromage de la ferme Ehrenstein à Neuwiller-les-Savernes. Et on parlera aussi des 10 km de Sarreguemines et de l'association qui organise cette course, le CAN, avec son président Pascal Wesslinger. Ce sera tout à l'heure. Cette semaine, la série de Mosaïque vous emmène au Parc Sainte-Croix en pleine période de Bram du Cerf. Il s'agit de la saison des amours pour les 16 cerfs du parc. Mais contrairement à ce que l'on peut s'imaginer, c'est une période très difficile pour ces animaux. Les explications dans ce premier épisode en compagnie de Yannick, un soigneur du parc qui est auprès des cerfs depuis 20 ans. Maison Ossature Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. C'est pas une période si facile en fait pour le cerf. C'est la période des amours on dit, mais en fait... Comme je dis toujours, c'est vrai que c'est la période des amours. Pour nous, l'amour, c'est la tendresse, le romantisme. Mais chez le cerf, on parle d'amour, mais c'est une grosse période de stress et de frustration. C'est 15 jours très intenses pour lui, qui sont très importantes pour la reproduction, bien sûr. C'est la reproduction pure et c'est pas très facile. Pour s'accaparer le plus grand nombre de biches, il y a différents critères de sélection. Donc ce qu'on entend là actuellement, leur cri, qu'on appelle plus précisément le RER, eh bien ils vont essayer de s'imposer déjà avec le cri. Ensuite, deuxième sélection, ça va être une sélection visuelle. Un cerf qui est tout rachitique avec des tout petits bois ne va pas oser se battre contre un cerf très costaud avec de très grands bois. Donc là, il y a déjà la deuxième sélection. Et après, on peut se dire, ah, c'est là où il y a les cerfs les plus costauds qui vont se battre entre eux. Et non, ils se laissent encore une dernière limite, parce que ça, c'est une dépense énergétique phénoménale. Donc ils vont marcher l'un à côté de l'autre, ils vont se jauger un petit peu, ils s'observent, on voit, ils se regardent vraiment l'œil en coin, ils grincent des dents, la langue pendante, ils bavent un petit peu. Et là, si aucun des deux cerfs n'abandonne, eh bien là, et seulement là, va avoir lieu le combat. La concurrence est rude ici au parc animalier de Sainte-Croix. Il est très rare que le cerf de place, celui qui va gagner le combat dans les premiers jours, va rester en place pendant les 15 jours, 3 semaines que va durer le Bram ici au parc. Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les cerfs ne vont faire vraiment que ça. Ils mangent presque plus, ils boivent plus. Et donc au bout d'un moment, à force de subir les assauts des autres cerfs bien costauds, eh bien, il y en a qui va abandonner, il va laisser sa place à l'autre. Il y a tout juste 4 ans, Mosaïque réalisait un reportage sur le marché hebdomadaire d'Ambach qui venait d'être lancé tous les mercredis de 8 h à midi. Replay.
Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Et maintenant, il y aura tous les semaines, hein, madame. Les semaines? Oui, c'est parti. Hein. Ah, c'est bien. Voilà, très cher. Je vous remercie. C'est moi. À Ambar, c'est encore tout nouveau. Mais Doan est un habitué des marchés. Il a créé son entreprise dans laquelle travaillent aujourd'hui aussi son épouse et ses 2 fils. Pour ces commerçants non sédentaires, un marché, c'est un marché. Pour eux, pas de grande différence entre une ville ou un village. Et oui, pas facile d'implanter un marché, de le faire perdurer. Celui de Ambar n'aura finalement pas tenu le coup. Il n'existe malheureusement plus. Il reste tous les mardis et vendredis matin le marché de Sarreguemines par tous les temps. Et à propos de temps, la spécialiste de la météo, c'est Sandrine. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour aujourd'hui le ciel restera assez gris, mais pour demain il devrait être plus lumineux. On trouvera toujours des grisailles le matin qui seront tenaces et qui mettront un peu de temps à se dissiper, mais le ciel finira par alterner entre nuages et éclaircies. Les températures seront très fraîches le matin avec de 0 à 3 degrés. En journée, elles ne dépasseront plus les 10 à 12 degrés. Demain, nous serons le mardi 11 octobre et nous fêtons les Firmins. Le soleil nous accompagnera de 7h47 à 18h48. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Carton plein samedi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines avec un public nombreux et survolté pour écouter Boulevard Désert en chantant et en dansant avec le groupe. Reportage. Voilà, ce gamin-là c'est moi. 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 Ils étaient quasiment encore des gamins quand ils ont créé leur groupe. Boulevard Désert existe depuis 12 ans, né en 2004 dans la cour d'un lycée de Tarbes. Le premier album n'est pourtant sorti qu'en 2011, mais disque d'or au bout de 2 ans. Le 3e album, Bruxelles, est déjà disque de platine. S'il était celui. S'il était celui. S'il reste ici. Jusqu'à la fin de l'année, quasiment toutes les dates de la tournée affichent complet. Ils sont 9 et ont écumé les scènes de France, de Belgique et de Suisse. Ils ont chanté en Espagne, en Argentine, en Uruguay. Ils étaient aussi en Allemagne, notamment à Saarbrück en mai dernier lors du festival Perspective. Ils rentrent tout juste d'une série de concerts en Polynésie. Et pourtant, les petites villes comme Sarreguemines peuvent avoir la chance de les accueillir. On a toujours aimé de toute façon avoir cette proximité avec les gens, même depuis le succès de Bruxelles. On essaie de conserver un maximum d'intimité dans nos concerts et donc de faire des salles grandes et des salles moins grandes. On vient d'annoncer pour l'année prochaine la tournée des Zéniths, mais ça ne nous empêche pas cet hiver de prendre beaucoup de plaisir à venir dans ce genre de salle parce que ça nous permet d'avoir cette proximité qu'on n'aura peut-être pas dans les salles plus grandes. C'est vrai que vous avez des jolis points. Et bonheur supplémentaire, le concert n'était pas exclusivement dédié au dernier album, il comprenait aussi des titres des 2 premiers albums, et notamment, allez je vous l'avoue, ma préférée, Cielo Ciego. C'est pas quand je serai sous terre que mes idées moisiront. Choisis les vers à vos prières, une honnête décomposition. Le jour de ma mise en bière, ne touchez pas à mon âme. Elle s'ancrera encore sur terre, à la vie, à la mort, en femme. Ne lui parlez pas de vos cieux, ni de la paix de vos églises. Les péchés qui vous scandalisent auront été ce qu'il y a de mieux. El cielo, no puede ser nada. El pueblo puede soñar y cantar. El cielo, no puede ser nada. El pueblo puede soñar y gritar. ¡Vamos ya!
C'était le temps fort du week-end, mais vous aviez aussi l'occasion de faire un bond dans le passé pour vous remémorer des souvenirs du siècle passé ou de l'époque gallo-romaine. Les jeunes mamans ont pu en savoir plus sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Vous vous êtes aussi rendu peut-être en famille à un marché du terroir. On revient sur les événements du week-end avec Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil avec en premier lieu une balade nocturne. Depuis quelques années, la nuit est confrontée à la montée d'une pollution lumineuse issue de l'éclairage public artificiel nocturne. Cette situation a une triple conséquence d'engendrer un gaspillage énergétique important et ainsi contribuer au dérèglement climatique, également de déstabiliser les écosystèmes nocturnes et puis naturellement de dissoudre la voûte céleste sous un halo lumineux. On éteint tout à Woustviller. Pour sensibiliser la population aux conséquences de la pollution lumineuse, la Casque a participé pour la 6e année consécutive à l'opération nationale Le Jour de la Nuit. Pour cette édition, Woustviller était la commune hôte et cette manifestation a de nouveau eu du succès puisqu'une centaine de marcheurs y a participé. Répartis en 4 groupes, ils ont traversé le village en empruntant le chemin de vie, mais sans la lueur des lampadaires qui sont restés éteints pour l'occasion. Plusieurs rendez-vous égayaient la soirée, les randonneurs célestes lisaient le ciel en compagnie des marcheurs et des artistes de la compagnie Quaraille en lune interprétaient des contes. Il ouvre ses grands yeux et il descend de son vieil arbre pour aller chasser. Après une balade nocturne, on pouvait profiter des bonnes saveurs des produits du terroir. Les arboriculteurs de Woustviller ont organisé leur désormais traditionnel marché du terroir et leur exposition de fruits. Si cette année les exposants étaient moins nombreux en raison du changement de date de la manifestation, le public, lui, était plus mobilisé. Cette journée était l'occasion pour les arboriculteurs de présenter leurs produits, mais également de donner des informations sur leurs vergers. Les membres de la section verger disposent de 400 arbres pour cultiver leurs fruits. Si vous souhaitez rejoindre l'association et savoir comment gérer ces arbres, les arboriculteurs de Woustviller vous attendent. Donc cet empire contrôlait cet énorme territoire et donc a laissé un impact extrêmement fort dans le paysage. Et cet impact de l'époque romaine, en fait, il ne disparaît pas à la fin de l'époque romaine. C'est-à-dire cet impact dure très très longtemps. Et en fait, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, le paysage est marqué par ce qui a été fait à l'époque romaine. Alors, nouvelle conférence au parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim. Le directeur du parc, Jean-Paul Petit, a emmené une dizaine de curieux sur les sentiers du site pour leur parler de la naissance, du développement et de la disparition de ce chef-lieu régional. À travers les explications du docteur en archéologie, ils ont pu en savoir plus sur l'évolution de ce site. La prochaine conférence aura lieu samedi prochain. Déborah Sebag évoquera la face cachée du travail de l'archéologue. On continue la traversée entre les époques, cette fois à Neufgrange. La municipalité de la commune a mis en place une exposition de photos datant des années 20 jusqu'aux années 70. Cette exposition a pu être possible grâce à Roland Valk. Le Neufgrangeois a récolté 600 photos dans les albums de famille des habitants. Un travail de longue haleine, il lui aura fallu 18 mois pour pouvoir mettre en place cette exposition. C'était l'occasion pour les habitants de se remémorer des souvenirs d'enfance ou pour les plus jeunes de revoir des membres de leur famille immortalisés. Promouvoir l'allaitement maternel, c'est l'objectif de la Grande Tétée. L'événement national est organisé depuis 11 ans dans une trentaine de villes et depuis 4 ans à Sarreguemines. C'est l'association Les Petites Mains qui gère l'organisation. C'est un sujet qu'elle maîtrise. Chaque mois, elle organise une papote allaitement pour informer et conseiller les jeunes mamans sur l'allaitement. C'est important pour la santé de l'enfant, parce que l'allaitement maternel, c'est le lait est totalement adapté à l'enfant. Le lait s'adapte de début de la tétée jusqu'à la fin de la tétée et en fonction de l'âge et en fonction du moment de la journée. C'est vraiment le lait parfait, idéal. Si les mères sont de plus en plus nombreuses à pratiquer l'allaitement, elles restent parfois mal informées. Le sevrage naturel de l'enfant, c'est entre 2 et 7 ans. Elles ne savent pas ou elles ne pensent pas qu'elles ont la possibilité d'allier à travail et allaitement maternel. On a dans la loi prévoit 1 heure de pause pour pouvoir allaiter son enfant ou pouvoir tirer son lait. Si vous souhaitez vous aussi être informé ou tout simplement partager votre opinion, rejoignez les mamans de l'association Les Petites Mains lors des papotes allaitement. La prochaine aura lieu le 15 novembre à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Le 65,
Qui n'a jamais rêvé de gagner au loto? Eh bien, samedi soir à la maison de quartier Beau Soleil, il y avait plusieurs chanceux. Le RC Sarreguemines organise depuis 3 ans un grand loto, une soirée à passer en famille, en espérant repartir avec l'un des nombreux lots proposés. En plus du loto, le club de foot organise chaque année une kermesse et un marché aux puces pour faire vivre le club. Pour ce qui est du foot, la saison commence bien. De nombreuses filles ont rejoint l'équipe et des jeunes des environs de Sarreguemines ont également intégré le club du quartier Beau Soleil. Le Val-de-Sarre a été secoué par des kayakistes allemands. Ce week-end se sont déroulés les German Masters. Si c'est la première fois que Großbiedersdorf accueille cette compétition, c'est aussi la première fois que les German Masters se déroulent en France. 120 kayakistes vétérans ont participé au championnat fédéral allemand, une compétition possible grâce à un travail transfrontalier. Le club de Sarrebruck a pris en charge l'organisation cette année, mais n'aurait rien pu faire sans l'accueil et l'aide du CK Val-de-Sarre. C'est un partenariat qui dure depuis 30 ans entre l'association Courez avec nous et le Crédit Mutuel de Sarreguemines. Ils ont signé le renouvellement de la convention qui engage la caisse du Crédit Mutuel sarregueminoise à verser 1 500 € annuels à l'association de coureurs. Une somme qui lui permet notamment de pérenniser son événement phare, les 10 km de Sarreguemines. Nous, on court après les clients, eux, ils courent après les kilomètres. Et ensemble, on a tous des beaux challenges à relever et puis on les relève d'année en année. Donc, merci pour ce partenariat et puis on espère le renouveler encore une fois pour d'autres périodes, surtout si cette année vous allez battre le record et atteindre le seuil de 2000 coureurs. Donc c'est ce qu'on vous souhaite. Voilà. Et le président du CAN va peut-être pouvoir répondre tout de suite à cette question puisqu'il est mon invité aujourd'hui. Pascal Wesslinger, bonjour. Bonjour. Alors, les 10 km de Sarreguemines, c'est dimanche. On en est où dans les inscriptions? On va les atteindre, les 2000 ou pas? On espère de tout cœur. On est un peu au-dessus de 1000. Normalement, la dernière semaine, il y a toujours un peu plus que 1000. Donc, on devrait l'atteindre, ce chiffre magique. D'accord. Pour l'atteindre, on va le dire du coup à ceux qui voudraient vous rejoindre. Donc, il suffit d'aller s'inscrire à l'office de tourisme de Sarreguemines jusqu'à samedi. Attention, c'est jusqu'à samedi, midi seulement. Oui, c'est ça. Voilà. Les 10 km, c'est génial parce qu'en plus, cette année, c'est la 30e édition. C'est ça, c'est la 30e édition, oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que président, même si vous n'étiez pas là depuis le début, mais... En fait, oui, c'est quelque chose de génial parce que ça dure depuis 30 ans. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui peuvent dire ça, qui est un truc qui dure depuis 30 ans. Et puis, je pense que les anciens présidents sont très très fiers de nous, de ce qu'on fait actuellement. Et puis, voilà. Ça veut dire aussi énormément de monde sur le pont pour l'organisation, puisque je suppose qu'il y a bien sûr des membres du CAN qui vont courir, et puis plein de gens réquisitionnés pour organiser tout ça. Il y en a qui vont courir entre 60 et 70. Pour ce qui est de l'organisation, une cinquantaine de canistes, des gens du CAN, et puis le reste des amis, des bénévoles qui viennent nous donner un coup de main. Donc une centaine de personnes. C'est à peu près ça, une centaine de personnes le dimanche. Si on compte le samedi avec, ça fait 150 personnes. D'accord. Le CAN, ce ne sont pas que les 10 km de Sarreguemines, il y a aussi plein d'activités tout au long de l'année. Qu'est-ce que vous proposez comme entraînement ? Les entraînements, ça se passe au Henri Nominé actuellement parce qu'en période hivernale, on court en ville parce qu'il faut de l'éclairage. Donc du coup, on part du gymnase du lycée Henri Nominé à 18h30 le mardi et le jeudi. Et sinon, le reste de l'année, dès qu'il fait beau, la belle saison, c'est au Bourrolles. C'est au Bourrolles, exactement. Alors vous le disiez, c'est pour des raisons d'éclairage que vous courez au centre-ville la semaine en hiver, pour des raisons de sécurité. Sécurité renforcée aussi cette année sur les 10 km ? C'est une grosse nouveauté, oui, parce que suite aux attentats de Nice, le préfet nous demande de sécuriser la course. En fait, il y aura une interdiction de stationner à la rue Raoski. C'est là où il y a le gymnase, où on récupère les dossards le matin, et une interdiction totale de stationner aussi au niveau de l'avenue La Blise, à partir du rond-point de l'ancienne caserne de gendarmerie jusqu'à la ruelle Val-de-Blise. D'accord, donc ça complique un petit peu les choses pour les participants. Mais enfin, on ne va pas trop rentrer dans le détail, oui. Ça complique les choses pour tout le monde. Et en tous les cas, on vous souhaite une très belle course, on vous souhaite d'atteindre, voire de dépasser les 2000 participants. Et Mosaïque sera là dimanche pour filmer.
Ce sera formidable. Et bien voilà, on va continuer côté sport avec une première réussie. Avant ce samedi, l'équipe de badminton de Sarreguemines n'avait jamais affronté son homologue de Charleville-Mézières. Les faïenciers ont remporté ce premier duel en s'imposant 6-2. Résumé de la rencontre dans ce reportage de Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. Grande indécision samedi soir à l'entame de ce duel entre Charleville-Mézières en noir et Sarreguemines en bleu. Les deux formations ne s'étaient jamais affrontées et elles venaient toutes les deux de remporter leur premier match de championnat, respectivement contre Metz et Marly. Les Ardennais se déplaçaient à Sarreguemines avec toutes leurs forces vives, tandis que le SBC déplorait l'absence de sa meilleure joueuse, Clara Kuhn. L'entame de la rencontre allait s'avérer décisive. Le premier match a été difficile, il a été gagné de justesse, le double dame au troisième set également de justesse et encore un double mix qui n'avait pas gagné jusque-là. Et je pense que là, en prenant l'avantage 3-0, on a déjà donné un coup au moral des Ardennais. Stéphane Malik entrait alors en lice. Il prenait le meilleur sur son adversaire. On entrevoyait la victoire de Stéphane, mais qui s'est blessé au deuxième set alors qu'il menait 11-4 et que la victoire lui semblait promise. Donc ça a mis un peu de flottement. Mais derrière, on a encore perdu un simple dame. Mais l'autre simple dame a rééquilibré la balance et on a fini correctement avec un double homme qui est notre point fort pour justement l'emporter 6-2. Une victoire d'autant plus savoureuse qu'elle fut difficile à obtenir. Avec ce deuxième succès en autant de rencontres, Sarreguemines est deuxième de sa poule. Les faïenciers ont quelques semaines de repos pour savourer et pour s'entraîner. Leur prochain duel étant programmé le 5 novembre. C'est un déplacement à haut risque, c'est à Metz, une équipe très homogène. Ça va être compliqué de réitérer la même performance qu'aujourd'hui. Impossible n'est pas sarregueminois. Le SBC aura à cœur de poursuivre sa marche en avant. Autre bon résultat, cette fois côté foot, le Sarreguemines Football Club a battu Thionville 1-0 ce week-end. C'était le 5e tour de la Coupe de France. L'aventure continue donc pour le SFC. Il y en a d'autres pour qui l'aventure continue ou plutôt recommence tous les ans. Il était quasiment impossible de ne pas les rencontrer. Près de 150 bénévoles ont arpenté les rues de Sarreguemines la semaine dernière. Les bras remplis de brioches, ils proposaient aux habitants d'en acheter en échange de dons en faveur des personnes handicapées. Reportage. Je vais aller mettre la butte du dimanche. Eh ben voilà. Merci voilà, monsieur. Merci, gentil, hein. Bonne soirée. Généreux et souriant, voici l'exemple type d'habitants que souhaitaient rencontrer les bénévoles de la FAEI. 150 personnes sont ainsi venues à votre rencontre pour vous proposer une pâtisserie en échange de quelques euros. Ils participaient à l'opération Brioche, destinée à récolter des dons pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. Rien que sur Sarreguemines, les bénévoles étaient certains de vendre les 5400 brioches qu'ils avaient commandées, convaincus de la générosité des habitants. Verdict dans quelques jours, lorsque les comptes seront faits. Zoom maintenant sur l'art religieux pratiqué par Léon Elchinger. Marc, son petit-fils, présentait une conférence au musée de la faïence de Sarreguemines. L'occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir les créations du céramiste, notamment celle du mont Saint-Odile. Guillaume Dumonteil était sur place. Le Léon Elchinger, vous avez uniquement affaire au seul personnage concerné. Le travail de Léon Elchinger n'a pas de secret pour lui, parce que c'était son grand-père. Marc Elchinger, donc, a abordé les œuvres de son aïeul se référant à l'art religieux. Il avait une foi catholique profonde et l'intérêt qu'il manifestait pour cette thématique peut également être interprété en parallèle du martyre des soldats tombés durant la Grande Guerre. En parcourant le chemin de croix du mont Saint-Odile, il est possible d'admirer des œuvres de Léon Elchinger. Et vous pouvez aussi vous rendre au musée de la faïence de Sarreguemines jusqu'au 30 octobre pour visiter l'exposition rétrospective consacrée à la famille de céramistes Elchinger. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. On se retrouve dans un instant pour la délicieuse recette du jour au fromage fermier. A tout de suite.
Bienvenue chez Optic Shot, expert de votre vision à Sarreguemines. Dans un cadre dédié à la vue, vous pourrez choisir vos lunettes de soleil et lunettes de vue librement, tout en bénéficiant de l'expertise et du conseil de nos opticiens optométristes. Optic Shot, venez, vous verrez. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, des idées toutes faites. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Samedi, 6e journée de championnat de CFA2. Retrouvez le Sarreguemines FC sur la pelouse du stade de la Blise. Les faïenciers reçoivent la réserve du FC Metz. Plus de sport, c'est samedi à 18h avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Cette semaine, entrée plat dessert se rend à la ferme Ehrenstein à Neuwiller-les-Savernes. L'occasion de découvrir le randonneur, un fromage fermier à accommoder de diverses façons. Et c'est le fromager Claude Ramspacher qui vous en parle. Je vous laisse en s'accompagner en vous souhaitant une très bonne journée. À demain. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, bienvenue à la ferme Ehrenstein. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de nouvelles recettes à base du randonneur, notre fromage phare. Nous allons vous proposer une tartine, genre tarte flambée, avec une tranche de randonneur. Sur une plaque allant au four, déposez les tranches de pain de campagne. Elles doivent être au moins d'une épaisseur d'1 centimètre. Tartinez dessus le fromage blanc, salé et poivré. Ajoutez un peu d'oignon râpé, quelques lardons et enfin couvrez avec la tranche de fromage. Enfournez pour une dizaine de minutes à 200 degrés. Vous pouvez terminer par un petit passage sous le grill si vous souhaitez gratiner le fromage. Et servez aussitôt. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 tranches de pain de campagne, 8 cuillères à soupe de fromage blanc, 100 g de lardons fumés, un oignon, 4 tranches de fromage le randonneur nature ou aux orties et ail des ours, du sel et du poivre. Alors le randonneur est un fromage à pâte pressée, mi-cuite. Il se travaille très bien en cuisine, on peut l'utiliser en raclette, en gratin, on peut le manger en salade, dans les sandwichs, ainsi qu'en fondu. Après nous avons certains restaurateurs qui s'en servent pour le mettre dans les beignets, donc des beignets au fromage. Bon appétit!